était bien en place en cette matinée. Ils rivalisent des talents pour tenir compagnie aux enfants mobilisés en grand nombre. Mais la joie de ceux-ci se trouve plus dans les cadeaux qu'ils reçoivent en ces jours. Il s'agit des sacs à dos comprenant ce dont un élève a le plus besoin: cahiers, ardoises, crayons, gommes et gourdins. Ce sourire, ils le doivent à la première dame Hinda Déby Itno, accueillie chaleureusement à son arrivée. L'objectif que s'est fixé la présidente de la Fondation Grand Cœur est ambitieux: toucher 50 000 enfants de la maternelle et de la première année du primaire, une façon d'accompagner leur premier pas à l'école, une épreuve souvent difficile, comme le rappelle Mme Habiba Sahoulba, secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur. À travers cette activité, la Fondation Grand Cœur veut offrir à chaque enfant qui fait ses premiers pas à l'école un moment magique et inoubliable en lui offrant un kit scolaire. Elle veut aussi soutenir et accompagner les parents et encourager les autres à inscrire leurs enfants à l'école. Cette cérémonie inaugure la distribution qui concerne dans un premier temps 6 000 enfants de N'Djamena pour les faire parvenir aux destinataires dans les provinces. Ces kits seront envoyés dans les 23 chefs-lieux où les gouverneurs s'en chargeront du reste du processus, avec une large implication des services déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Pour le chef de ce département, Aboubakar Siddiq Choroma, à qui ces lots ont été remis, ce geste d'une grande utilité vient à point nommé. Cet apport de la première dame vient alléger les charges des milliers de démunis, du coup donne du sourire aux enfants bénéficiaires. En choisissant d'appuyer les milieux éducatifs, la Fondation Grand Cœur pose ainsi les jalons d'un développement humain durable. Les gestes de bienfaisance répétés à l'endroit de l'école tchadienne témoignent en un point doté de l'attention toute particulière qu'est le couple présidentiel qui sont premiers parents d'élèves, et cela restera gravé dans les annales du Tchad. Plus qu'un simple acte de générosité, la remise des kits vient aussi braquer le projecteur sur le sous-secteur du préscolaire, un maillon essentiel à entendre parler la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Mme Arjun Jalal Khalil. Le préscolaire est le premier maillon fondamental de l'enseignement supérieur, de l'enseignement primaire. Il a la double mission, d'une part de satisfaire les besoins fondamentaux du jeune enfant, entre autres la santé, l'hygiène, l'alimentation et les activités d'éveil, et d'autre part de bien le préparer pour entrer à l'école primaire. La structure préscolaire se lance le défi de préparation physique, pédagogique et psychologique. Le lancement de la présente opération, 2 mois après la remise des tables bancs, est aussi un motif de satisfaction pour le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibril Younous, qui voit en cette succession de bonnes œuvres la preuve du sens élevé d'humanisme qui anime la première dame. L'opération Soutenons leur premier pas, une activité phare du projet intitulée Soutenons notre école, a été rendue possible grâce à la contribution généreuse des partenaires distingués lors de la cérémonie. Des attestations leur ont été remises par la première dame Hinda Déby Itno, qui appelle tous les acteurs et partenaires à l'appropriation du projet pour relever les nombreux défis qui se dressent à l'école tchadienne. Il n'y a rien de plus beau pour un parent quand son enfant est souriant et jovial. Mieux, il n'y a pas de sentiment de plénitude lorsque nos progénitures réussissent à l'école. Oui, l'accomplissement de soi passe en grande partie par le succès scolaire de l'enfant. La Fondation Grand Cœur voudrait, à travers l'acte que nous posons ce matin, apporter sa très modeste pierre à la construction du devenir de nos enfants, qui est notre attente collective. L'objectif visé par cet élan de cœur est d'inciter les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école. Soutenons leur premier pas à l'école. Ce programme doit être notre préoccupation commune, car il s'agit de poser le socle de notre future émergence. C'est pourquoi je voudrais inviter chacune et chacun de nous à s'approprier de ce projet vital pour l'éducation de nos enfants. Nous sommes astreints
a une obligation de résultat, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, des enseignants ou des parents. Chacun de nous doit jouer pleinement sa partition pour rendre belle et harmonieuse la symphonie éducative. Point n'est besoin d'épiloguer sur la portée ou les enjeux de l'éducation, tant les évidences sont connues. Les actions à développer sur le terrain demeurent bien évidemment l'impératif à mettre au premier plan. C'est dans ce registre que la Fondation Grand Cœur, avec l'appui de ses partenaires, se joint à la dynamique gouvernementale de l'universalisation de l'éducation. Ce message d'espoir, je voudrais également l'adresser aux enseignants, ces hommes et ces femmes qui ont prêté le noble serment de dispenser le savoir-être et le savoir-faire aux enfants. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour évoquer la question importante de l'accès tardif de nombreux enfants dans l'environnement scolaire, même si l'âge n'est pas un prédicteur significatif de la réussite finale. Nos textes actuels ne comblent pas nos attentes en la matière. J'estime qu'il est de bon aloi de réfléchir sur les problématiques essentielles liées au préscolaire. La pertinence et l'urgence de ces débats ne font l'ombre d'aucun doute, tant la réforme du système éducatif ne met pas suffisamment le point d'honneur sur le préscolaire et l'enseignement maternel.